Abou, on va passer à un extrait sonore sur lequel je suis tombé par hasard en préparant cette interview, en sachant que j'allais te recevoir. Un extrait qui m'a un petit peu perturbé, je te le cache pas, parce que je me suis dit, oh là là là. Même pour moi, c'était un peu gênant. Je me suis dit, mais c'est délicat d'aborder ce sujet-là. Après, ma communauté sait que j'essaie d'être transparent. Donc, je vais te le faire écouter. Ouais. D'accord? Ça te concerne. Par contre, je veux te laisser l'opportunité de nous expliquer les tenants et les aboutissants s'il y en a. Bien Ok? sûr, bien sûr. Allez, on y va. Moi, j'adore parler avec les gens comme vous parce que vous avez des profils cachés, des trucs en privé, tout ça. Parce que voilà, vous êtes la honte de l'humanité. Gros, tu prends dans l'âge, tu t'appelles Rebeu, 13 machin, tu fais genre t'assumes. Tu prends dans l'âge, mec, t'as pas honte à ton âge. Grosse merde. Sale pédale, bah, l'enfer t'attend. Voilà, donc c'est un extrait qui a tourné sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est ta voix Ouais, qu'on totalement. entend. Mhm. Tu veux nous expliquer? Ben déjà, rien qu'en parlant, tu vois, j'ai l'adrénaline qui monte un petit peu, mais je vais essayer de garder mon calme. Et la vie est injuste quand même. Parce que quand tu n'entends pas, tu vois, la force des réseaux sociaux, comment ça peut faire mal, cet audio-là, il sort mais complètement de son contexte. J'en ai pas parlé, parce qu'au final, c'est me justifier pour rien. J'ai envie vraiment de m'exprimer avec un bon média ici. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, je vais expliquer d'abord. Il faut savoir que cet audio, si tu vois l'audio de l'image, il y a plusieurs audios, mais il a fait écouter qu'un seul. Il faut écouter mon intonation aussi, surtout. C'est ça qui est important, que comment je parle. Je n'étais pas énervé, je prends ça au ton de la rigolade. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près plus d'un an, il y a un mec qui s'amusait à faire des faux comptes. Ok, il m'envoyait des trucs, mais vraiment hard, en train de se masturber, en train de se rentrer des trucs comme ça et tout ça. Et il le faisait plusieurs fois. Et j'ai été très péda avec lui. Arrête, ça se fait pas, etc. Pédas, ça veut dire pédagogue. Ouais, j'étais vraiment mais cool avec lui. Et faut savoir, dans l'audio, il y a quelqu'un derrière moi. Et il me chambrie, il me dit ouais, ça se voit que t'es un gay refoulé, ça se voit qu'avec ton pote, vous faites des trucs bizarres, etc. Ah, tu veux jouer comme ça? Pas de problème, je te fais un audio, t'as pas honte, t'es la honte de l'humanité. En fait, moi, je parle des gens qui font ce genre de trucs, parce qu'à un moment donné, on peut pas me jeter la pierre dans le sens où, déjà, je suis pas homophobe, mais genre, je vais même pas me justifier comme ça, enfin, demandez à qui vous voulez, franchement, j'ai rien à voir. L'homophobie, mais rien à voir, mais vraiment. Et j'ai du monde derrière qui peut vous l'expliquer. Mais c'est juste qu'à un moment donné, déjà de un, les réseaux sociaux, c'est super dangereux. De deux, moi, ça m'a fait beaucoup de mal. Ça m'a fait énormément de mal. Donc, comme je disais, ce mec, il m'a envoyé des trucs, mais hardcore. Il faut faire aussi l'effet inverse. À un moment donné, les nanas, elles en ont marre qu'on leur envoie des trucs. À un moment donné, elles pètent des plombs. Elles ne sont pas hétérophobes. C'est juste qu'il a dépassé des limites, il a été dans le chambrage, etc. Il faut savoir une chose, c'est que moi, ce screen-là, en fait, quand c'est sorti, le soir où c'est sorti, j'étais sur Snap et je vois quelqu'un qui screen une conversation d'écran. Je dis, ah, mais je le connais, c'est pas lui qui m'a envoyé des trucs bizarres et tout. Je lui dis, je laisse. Et le soir même, c'est sorti. Alors qu'il y a énormément de conversations, pourquoi il ne les montre pas si je suis vraiment homophobe? Tu vois le truc ou pas? Et il faut surtout écouter l'intonation de la voix. Les mots sont durs, mais en fait, lui, ce qu'il m'a dit, le fait de me dire, ouais, je suis un gay refoulé, ça se voit avec ton pote, vous faites des trucs bizarres, etc., tout en rigolant, moi j'ai dit, je vais faire pareil, je vais le piquer, mais par rapport à ce qu'il est, tu vois. Et le problème, c'est que ces gens comme ça, ils se permettent de tout faire, dans le sens où quand on va pas dans leur sens, on est homophobe. Mais rien à voir avec l'homophobie, j'ai rien à voir là-dedans, mais ça, mais de loin, et de très très loin. A contrario, il y a aussi eu des rumeurs d'homosexualité. Ouais, te c'est ça, concernant. c'est ça le truc. En fait, tu vois, Donc il y a tout et son contraire. j'aimerais le prendre à la rigolade parce que, comme je disais, il y a 2 semaines, on disait de moi que j'étais un homosexuel. Enfin, parce que je m'étais... Parce qu'en gros, je parlais de ma coloscopie en live et ils ont coupé des parties. Et... Donc une coloscopie, c'est le fait d'avoir une caméra Ouais, qui est mise au niveau du postérieur, tout simplement. Généralement, c'est pour exactement, regarder ce qu'il y a dans le exact. ventre, le côlon. C'est médical. Exactement, c'est médical et vous pouvez trouver la vidéo sur YouTube. Abou avoue son homosexualité. Mais moi, je suis désolé, j'ai Parce que tu parlais d'une coloscopie. d'une coloscopie. Et juste, on n'entend pas le terme coloscopie du coup. Du coup, ben, ils ont coupé et on m'entend dire oui, on m'a mis ça, nanani, nanana. Et donc, ça porte à confusion. Et je suis homophobe derrière. Va demander à Eddie, va demander à mes amis, va demander à des mecs de la prod si je suis homophobe. Je te parle en off, hein, je te parle pas en in, je fais semblant, j'en ai rien à cirer. bien sûr. Tu vois. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me dis que il me respecte pas, il respecte pas mes amis, tu vois. Je lui ai rien fait à ce mec-là. C'est un petit, il a 18-19 ans, il est dans l'extrême. Et en sortant cet audio-là, il savait que j'allais me prendre la foudre, alors que lui-même, au fond de son cœur, il sait très bien que non, tu vois.
Et ça m'a fait beaucoup de mal. Mais tranquille, c'est un petit, je ne vais pas faire des vendettas. Bien joué, tu as sorti l'audio, super. Bonne chance pour en sortir d'autres, je te le dis. Mais voilà, donc en soi, l'homophobie dehors. Juste, tu l'as traversé comment cette période-là? Ben, je l'ai mal vécu parce que déjà, au premier temps, je suis allé voir euh, tous mes amis gays sur Instagram pour voir, ils m'ont une follow et tout ça. Non, personne m'a une follow parce qu'ils me connaissent. Je suis parti, après, j'ai été un peu peiné. J'ai eu du mal parce que j'ai reçu quelques messages de haine. J'ai dit, bon, les pauvres, ils savent pas, parce que c'est vrai, je me suis mis à leur place. Quand ça sort de son contexte comme ça, c'est difficile. Mais mettez-vous à ma place. Putain, tu reçois des trucs de ouf. Tu reçois des trucs de ouf, un mec qui te chambre. Et comme tu dis, on n'a pas les tenants et les aboutissants, là, vous les avez. Maintenant, tout le monde va fermer sa bouche. Tu vois, parce que j'ai pas voulu me justifier, aujourd'hui je me justifie et j'en parlerai plus jamais parce que de un, j'ai pas à me justifier, je sais qui je suis, j'ai des discours qui ne vont pas dans le sens de tout le monde, j'en ai rien à cirer. Aujourd'hui, je sors un peu du truc, mais on a des politiciens qui font du politiquement correct, etc. On sait qu'ils sont racistes, mais ils démentent pas. Donc eux, c'est pas pour autant qu'ils sont morts. Donc moi, si j'étais homophobe, je dis ouais, j'aime pas, mais rien à voir. Donc moi, je veux rétablir la vérité, pardon, il n'y a rien à voir avec l'homophobie, je te le dis. Je te regarde dans les yeux, je te le dis.